Bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne préférée, c'est... Nous nous installons chez vous du lundi au vendredi à partir de 19h30 sur A+ Ivoire. Le principe, c'est de recevoir deux personnes en conflit et notre unique objectif, c'est de les aider à se réconcilier. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djanzin, c'est que c'est... Ce soir, nous parlerons de sacrifice et de fraternité. Cédric et Innocent sont unis par les liens de sang. Innocent, le cadet, par amour pour son frère, a dû interrompre ses études pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Alors, cette belle quiétude va malheureusement être troublée. Cédric perd son téléphone, qui est l'outil avec lequel il suit ses cours. Le sacrifice qu'Innocent fait pour l'aider à acheter un nouveau téléphone va créer un problème qui va les éloigner. Ce soir, ils sont avec nous et vous le savez, c'est... Nous allons pouvoir les écouter. Le premier que nous allons recevoir, c'est Monsieur Konan Kwadjo Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Installe-toi. Ça va Cédric? Oui, madame. Tu es baoulé? Oui. Enchanté. Alors, tu vas parler un peu plus fort? Ok. D'accord. Ce soir, tu as un problème avec ton frère et c'est pour ça que vous êtes là, parce que lui, il va venir tout de suite. Je vais le recevoir et puis je reviens vers toi pour que tu nous donnes ta version. Ça peut aller? Oui, madame. D'accord. Recevons ensemble notre deuxième invité, Monsieur Kofi Innocent. Inno, ça va? On dirait que tu n'es pas trop content d'être là, hein? Tu es fâché? Non, c'est pas fâché. D'accord, faut pas te fâcher, hein? Ok. Le problème est déjà là. Il y a Cédric qui est à côté. Donc, on va te permettre de bien t'installer. Et en attendant, je vais lui poser des questions. Il va nous expliquer ce qui s'est passé. Et puis moi, je reviens vers toi pour prendre ta version. Y a pas de problème. D'accord. Cédric, Oui. est-ce que tu peux me dire ce que Innocent représente pour toi, en tant qu'être humain déjà? Innocent, c'est mon petit frère. Ok. Bon, c'est quelqu'un de très important pour moi, raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Parle un peu fort, s'il te plaît. Je dis Innocent, c'est mon petit frère. C'est quelqu'un de très important. D'accord. Et comment tu as accueilli la nouvelle quand Innocent a décidé d'arrêter ses études pour toi? Bon, dans les débuts, il m'avait appelé pour me faire part de cela. Bon, moi, je lui ai dit qu'on pouvait continuer, vu qu'on allait s'entraider pour pouvoir faire sortir notre famille de là où ils sont. Mais bon, vu par manque de moyens, il n'a pas pu continuer, raison pour laquelle il a arrêté. Alors, c'est par manque de moyens qu'il a décidé de se sacrifier pour que toi, tu puisses poursuivre tes études. Oui, oui. C'est bien ça. Oui, oui. Et tu étudies quoi? Je suis étudiant en pharmacie. Pharmacie. Oui, oui. Ça se passe bien là-bas? Bon, ça va un peu. Ça va un peu. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé et puis le téléphone est perdu? Enfin, explique-nous. Pourquoi on est là ce soir? Bon, c'était un vendredi. Moi, j'étais sorti avec quelques amis. Bon, étant là-bas, il y avait eu une discussion entre mes amis et d'autres personnes qui étaient dans l'endroit où nous étions partis. Maintenant, c'est dans ça, bon, étant en train, parce que c'était un discours palabre. Voilà, c'est dans ça, étant en train de séparer, c'est dans ça mon téléphone. Je ne sais pas si ils ont enlevé ou c'est tombé. Donc le lendemain, vu que, bon, je suppose que lui m'appelait, ça ne passait pas. Donc il y avait son numéro en tête, je lui ai fait part de cela. D'accord. Vu que lorsque nous sommes à l'école, c'est sur les téléphones qu'on envoie les cours. Donc sans le téléphone, je ne peux pas continuer. Bien suivre les cours, vu que tout se passe sur WhatsApp, en fait. D'accord. Donc je lui ai dit que mon téléphone était perdu. Donc c'est dans ça, lui m'a proposé une solution. Et comment tu as réagi quand il a proposé de t'aider à avoir un nouveau téléphone? Bon, j'étais content parce que sans le téléphone, je ne pouvais pas continuer. Vu que toutes les informations passaient par WhatsApp. Donc il m'a dit qu'il y avait un autre téléphone. D'accord. Il m'avait dit qu'il allait trouver un autre téléphone pour t'aider, voilà, pour que tu continues de suivre tes cours. Oui, oui. D'accord. Merci pour ta version. Il est juste à côté. On va aussi l'écouter. Ça va, Innocent? Ça va. Tu as écouté la version de Cédric? Oui, oui. Mais moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui te pousse, en tant que petit frère, à prendre la décision d'arrêter tes études pour que ton grand frère puisse continuer d'aller à l'école? Au fait, lui, c'est mon grand frère.
on a commencé les études à Tiebissou. Voilà. À Tiebissou, là-bas, on faisait... Les parents sont au village. Voilà. Des fois, ils peuvent nous envoyer à manger. Des fois aussi, c'est pas tous les jours les parents gagnent. Voilà. Donc, on a décidé, nous deux, des fois, le jour, il va à l'école. Moi, je pousse Bourrette. Le jour, lui aussi, va pas. C'est moi, je pousse pour garder l'argent un peu, pour s'en sortir un peu. Et dans ça, de là-bas, on a fait là-bas un peu, c'est ça, on est arrivé à Abidjan. C'est dans ça, et c'est pas, un jour, il était là comme cela, il m'appelle pour me dire que son téléphone est perdu. Bon, avant d'arriver à l'histoire du téléphone qui est perdu, toi, tu partais à l'école. Oui, oui. Tu veux réussir aussi dans la vie. Oui, oui. En quelle classe tu as arrêté d'aller à l'école? 3e. En 3e. Oui. Donc, pourquoi toi, tu choisis de ne plus partir à l'école pour que ton grand frère puisse partir? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision-là? Bon, la décision, c'est que comme lui, il arrivait un peu loin. Il arrivait un peu loin, c'est pour cela, j'ai laissé. J'ai dit, non, on va continuer. Malgré le fait que tu aies arrêté d'aller à l'école, Oui. tu as commencé à faire un travail pour l'aider. C'était Oui. quoi le travail que tu faisais? Bon, je faisais la menuiserie, mais arrivé un moment, j'ai vu que c'était un peu trop. J'ai laissé la menuiserie. J'ai fait, bon, pour le moment, j'ai fait vigile. En ce moment, tu es vigile. Oui, oui, D'accord. Et c'est avec cet argent que tu le soutiens. oui, oui, Et tu as appris qu'il a perdu son téléphone. oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as appris la nouvelle? J'ai appris qu'il a perdu son téléphone, il est sorti avec ses amis, il a perdu son téléphone. C'est là qu'il m'a appelé pour dire que, ah, petit frère, j'ai perdu mon téléphone. Qu'à l'école, on fait des cours sur le téléphone. Et c'est dit, ah, grand frère, bon, comment tu es sorti et puis ton téléphone est perdu? Tu vois? Et ça, il y a une idée qui est venue dans ma tête. On est parti d'un coin et dit, ah, allons d'un coin en partie. Là-bas, on donne prêt tes téléphones. Donc, lui, il a tout perdu. Donc, c'est moi, ma pièce et mon numéro qui était là. On est parti prendre le téléphone pour lui donner. J'avais au moins, vous voyez, pour prendre le téléphone, tu dois donner l'avance d'abord. D'accord. J'avais au moins quelque chose de 20 000 francs 6 mois. J'ai donné l'avance. Voilà. Mais ils m'ont proposé, on dit chaque fin du mois, on doit payer au moins 16 500. OK. Et cette somme à payer, c'était vous deux qui devriez payer? Oui, je l'ai appelé pour lui dire. OK. Et finalement, au lieu que vous soyez deux à payer, c'est que toi seul qui paye. Oui, oui. Comment tu te sens quand tu te retrouves face à cette situation-là? Non, moi, ça ne me dit rien parce que c'est mon frère. C'est mon frère. Demain, s'il réussit, peut-être, il peut me regarder aussi. Donc, moi, tout ça là, c'est pas dans ma tête. D'accord. Mais aujourd'hui, vous êtes là, c'est vrai que vous êtes des frères, mais vous êtes là parce que vous ne vous parlez pas, c'est bien ça? Oui, oui. Comment tu te sens aujourd'hui? Bon, moi-même, ça m'étonnait qu'ils m'ont appelé pour me dire que, ah, il y a mon frère qui veut me croiser, pour me parler. Parce que quand il faisait ces conneries-là, j'ai supprimé tout son numéro. Voilà. Il m'appelle, il ne décroche pas. Donc, ça m'étonnait que... D'accord. Il m'appelle pour me dire que... D'accord. Merci d'être venu. Okay. Chers téléspectateurs, nos deux invités se sont exprimés sur la question qui les oppose. Et cet éloignement, effectivement, n'est pas très intéressant pour des frères. On vous l'a dit, ils sont unis par les liens de sang. Nous allons revenir dans la confrontation pour qu'ils aient l'occasion de se parler en face. À tout de suite. C'est l'occasion qui est donnée à nos deux frères de se parler. Innocent, oui? À l'instant, tu disais que quand ton frère a commencé à faire ses petites humeurs, toi, tu l'as fermé, tu l'as bloqué de partout. Oui, oui. Il est là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Il faut lui parler en le regardant. Dis-lui clairement ce que tu n'as pas aimé dans le comportement qu'il a eu avant que vous ne soyez ici ce soir. Cédric, moi, ce que j'ai à te dire, c'est que c'est mon frère. Mais quand il était conneries, à cause de tes conneries que tu faisais là, ça fait que ton numéro même a tout supprimé. Il n'est pas que tu m'appelles pour me raconter les bêtises. Madame, s'il vous plaît, il peut parler sans m'insulter. Quoi ça? Il peut parler sans m'insulter. Il ne t'insulte pas. Il t'a insulté? Il t'a pas insulté. Quand il parle, il dit à cause de tes conneries. D'accord. Mais quand tu dis conneries, là, c'est quoi?
faut lui expliquer dans le détail parce qu'apparemment, il ne se sent pas concerné par ce que tu dis. C'est un grand garçon. Donc, tout ce qui est dit là, tu comprends. Au fait, Mais nous, on n'était pas là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait que tu appelles connerie? Quand il sort, il ne peut pas garder son argent. Quand il sort, il ne peut pas garder son argent. Il est fan des jeux hasard. Des quoi? Des jeux hasard. D'accord. Mais est-ce que tu peux lui expliquer? Parce que je pense que lui, il ne sait pas que tu sais ça. N'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, toi, tu sais ce que lui ne sait pas que tu sais. Oui. Donc, explique-lui, en lui parlant, tu aimes les jeux hasard. Tu vois, non? Parle comme si moi, je n'étais pas là. Quand tu gagnes l'argent, pourquoi tu aimes jouer les jeux hasard? Au moment que je me tue, pour que tu puisses réussir, toi, ton argent que tu gagnes, c'est pour jouer hasard. Tu joues hasard, là, ça sert à quoi? Quand tu dis tu te tues, il ne comprend pas. Je sais que tu as fait beaucoup. Oui, oui. Voilà. En arrêtant tes études. Mais tu oublies très vite. Lorsqu'on était à Tébissou. Oui. Tu oublies, hein? Parce que moi, j'étais boursier. Tu le sais, non? J'étais boursier. Je sais très bien. Non, tu m'écoutes. Quand tu parlais, j'étais en train d'écouter. OK, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais boursier. Lorsque tu avais des problèmes à l'école là-bas, c'est mon land de bourse. J'étais payé seulement 36 000, madame. 36 000. Il y en avait 20 000 dedans. Il te donnait. Il y en avait 10 000 pour envoyer au village. Les 6 000, on s'est débrouillé avec ça. Moi aussi, je poussais. Quand tu parlais de suite là, tu as dit que tu poussais Brouette. Ça m'étonne. Parce que Brouette, là, c'est moi qui poussais. C'est ma Brouette. Lorsque je descendais de l'école, je prenais ma Brouette pour aller chercher un peu, pour pouvoir avoir de l'argent pour nous permettre de manger. Je poussais Brouette. Là, moi, non, tu m'écoutes quand je parle. Je poussais Brouette, Popito, travail de champ. Tout mon argent là, qui bouffait? C'est toi. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu gagnes un peu, tu me donnes un peu, que tu vas me traiter d'inconscient, de conneries, je ne sais pas quoi. Moi, la seule chose que moi, je te reproche, c'est que quand tu fais quelque chose, tu cries sur tous les toits pour dire que non, oui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mine de rien, je suis ton grand frère. Si tu n'as pas raison, là, je vais te parler ouvertement. Le jeu hasard dont tu parles, là, il ne met pas tout mon argent dans le jeu hasard. Maintenant, tu joues ça, c'est pourquoi? Tu ne mets pas tout ton argent dedans, là, tu joues ça, là, c'est pourquoi? Paris sportif, tu n'as pas me dit que Paris sportif, là, il n'y a pas ça dans ton téléphone. Tu vas me dire ça. C'est pas parce que nous sommes sur le plateau ici, tu vas venir dire que Paris sportif, tu es sûr que c'est Paris sportif que tu joues? Bon, il a joué quoi encore? Explique-moi. Tu es sûr? Non, il a joué quoi? Tes amis à mon tour racontaient. Donc, c'est bouche des amis, toi, tu écoutes. Moi, qui suis ton propre frère, tu ne m'écoutes pas, c'est bouche des amis, tu écoutes. Tout ce que moi, j'ai fait pour toi, si aujourd'hui, tu as arrêté tes études pour te concentrer sur moi, c'est parce que tu sais ce qui s'est passé. C'est parce que tu sais ce qui s'est passé? Oui. Tu sais, parce que moi-même, c'est moi-même, où on était à Boisflé, c'est moi qui payais tes fournitures. Tu oublies tout ça. C'est moi qui payais tes fournitures. Je payais tout. Brouette dont tu parles là, il y a l'argent dedans, je sais. Mes amis même se moquaient de moi. Parce que les mercredis comme ça, les mercredis, il y avait cours, je finissais à 10h. Cours de mercredi, là, moi, je ne fais pas cours de mercredi. Mercredi, c'est jour de marché de Tébissou. Je ne fais pas cours les mercredis. Je viens même, avec ça, j'étais majeur de ma promotion. On racontait au village que moi, je poussais Brouette seulement. Tout ça pourquoi? Pourquoi on est un peu pour pouvoir manger. Mais si aujourd'hui, mon étude ne me permet pas de vraiment, comment dirais-je, vraiment me concentrer ou bien soit faire un petit job pour pouvoir subvenir à nos besoins, que tu as dû arrêter tes études pour pouvoir me venir en aide. Ce n'est pas une raison de crier sur tous les toits pour dire que non, je fais ça pour toi, tu ne fais rien, tu ne fais que jouer au jeu au hasard. Innocent, à l'instant, ton frère a parlé des sacrifices qu'il a faits avant que toi, tu arrêtes d'aller à l'école pour lui permettre de poursuivre ses études. Mais tu donnes l'impression aujourd'hui d'avoir tout oublié. Tu es très en colère, mais tu ne nous dis pas concrètement ce qui te met dans cet état. Qu'est-ce que tu as découvert ou qu'est-ce que tu as entendu le concernant qui fait que tu es aussi fâché? Quand j'ai entendu que, au fait, moi, c'est le jeu hasard là. Lui, toi, tu ne jouais pas en vent. Tu ne jouais pas le jeu. C'est le jeu hasard que moi, j'ai attendu là. C'est ça même qui m'a touché beaucoup. Chez en vent, tu n'étais pas comme cela. Est-ce que tu lui as demandé, quand on t'a dit qu'il jouait au jeu hasard, est-ce que tu lui as demandé si c'était vrai? Non. Et tu as cru tout de suite? Oui. Tu n'avais pas eu de preuve non plus qu'il joue ou pas? Non, je ne l'ai jamais vu. Au fait, le vrai problème, il ne sait pas s'il refuse de parler. Le vrai problème même, c'est que, parce qu'il m'a appelé le mois où on devait payer l'argent
du téléphone. Parce que moi, je lui ai dit que, vu mon emploi du temps, je ne pouvais pas lui donner l'argent que je lui avais promis pour pouvoir compléter. Tu avais déjà une idée. On t'avait déjà dit que moi, je jouais au jeu hasard. Pourtant, quand les notes viennent là aussi, tu ne vois pas que non, genre, je reprends ou bien soit je fais truc. Toi, ton seul problème que tu as là, c'est que quand tu donnes 25, il faut que tout le monde sache que tu as donné 25. Pourtant, moi, je ne suis pas comme ça. Tu es mon seul frère, mon unique. Toi-même, tu connais, tu sais que derrière là, ce n'est pas soudé. Mais où on est actuellement, même là, toi-même, tu sais que les documents, ce n'est pas ça. Maintenant, toi-même, tu dois me compléter. Maintenant, tu te fâches. Maintenant, moi, je fais comment? Vu que moi, parce que être en pharmacie, ça donne beaucoup de sacrifices. Tu sais que là-bas, là, il n'y a pas enfant de... Bon, je préfère un truc qui va là-bas. Maintenant, je suis là-bas, qui me complète, vu que tu sais que derrière n'est pas soudé. Maintenant, toi, tu t'éloignes. Après, tu vas venir dire que non, ah, je joue au jeu hasard, je joue au jeu temps, je joue au jeu temps. Qui t'a dit? Les gens. Non, tu crois aux gens plus que toi-même ta propre famille. Le téléphone que j'ai pris là, pourquoi je t'appelle pour dire que ah, le téléphone là, on s'est mis d'accord sur le téléphone, que ah, on doit se mettre ensemble pour payer le téléphone. Mais c'est ce que je viens de t'expliquer, non? Tu sais très bien que non, moi je n'ai pas eu de vacances. Et c'est ça, non? Mais je t'ai dit ça, mais tu n'as pas cru. Quand je t'ai dit que je n'avais pas l'argent sur moi, tu m'as dit automatiquement que non, toi tu ne crois pas. C'est dans ça que tu m'as convoqué chez les parents. On est parti, j'ai dit les mêmes choses. Tu t'es énervé, tu m'as traité d'inconscient, de conscient, de je sais pas, c'est quel mot tu n'as pas dit là-bas. Cédric, avec tout ce qui s'est passé, est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose que Innocent peut faire pour que vous puissiez retrouver vos liens? Lui aussi va répondre, mais je veux ta réponse. Lorsque tu me donnes une chose, cette chose-là, tu me donnes avec le cœur. Donc, il faut arrêter de dire à tout le monde ou bien de crier sur moi pour dire que j'ai fait ça pour toi, tu fais des bêtises, tu fais des conneries. C'est que tu ne donnes pas avec le cœur. Tu donnes par pitié. Entre frères, il n'y a pas ça. Innocent, est-ce que s'il y a quelque chose qui peut se faire pour que tu retrouves les liens avec ton frère, tu pourrais lui dire ça à lui, tout de suite, pour qu'il sache aussi ce que tu attends de lui? Non, moi, je n'ai rien entre nous deux. Il n'y a rien entre nous deux, quoi. C'est mon frère. Tout ce qu'il gagne, je peux l'aider avec ça. Tout ce qu'il fait, je peux l'aider avec ça. Mais Cédric, oui. Voilà. Tout ce qu'il gagne, il peut t'aider avec ça. Même si c'est pour couper mes pieds, mes mains, ton étude, là, ça va continuer. Tu as compris, non? Ça va continuer tes études. C'est pas pareil. Il y a un discours que, bon, on s'est fait genre d'une manière. Il n'y a rien en cœur. Il n'y a rien en cœur. De la manière que tu as parlé, tu dis il y a quelque chose en cœur. Il n'y a rien en cœur. Il n'y a rien en cœur même. Tu n'avais rien en cœur et puis tu me coupes jusqu'à 6 mois. De vous deux, qui a arrêté de parler à qui? C'est lui. C'est toi qui as arrêté de parler à ton frère? Oui, oui. Et quand tu as arrêté de lui parler, là, tu étais fâché? J'étais fâché. Tu avais quoi en cœur en ce moment? Même si aujourd'hui, il n'y a rien dans ton cœur, en ce moment-là, tu avais quoi en cœur? Il faut lui dire ça. Au fait, c'est ce qu'il disait là. C'est à cause de conneries qu'il était en colère. C'est la connerie qu'il faisait. C'est à cause qu'il était en colère. Ton grand frère dit conneries, il ne veut pas entendre. Tu ne veux pas changer de mots là? Au fait, si tu continues de répéter conneries là encore là, peut-être les choses d'avant vont revenir. Moi, je n'aime pas qu'on me suit. Tu peux parler sans insulter. Tu n'as pas insulté. Ok, continue. Tu n'as pas insulté. Donc, Innocent, est-ce que tu regrettes de t'être sacrifié pour ton grand frère? Il faut lui dire ça à lui. Je ne peux pas regretter pour ça. Tu ne regrettes pas? Je ne regrette pas pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es content de ta situation? Oui, oui. Il faut lui parler, il faut lui dire. Je suis content de ma situation. Même on peut, bon, le travail qu'il fait là, on peut qu'il gagne là. Je me content de ça, quoi. Et ça, nous deux, toi-même, tu sais. Quand tu me parles, j'écoute. Mais quand tu parles avec genre, un air de... Tu te gonfler façon. Je me gonfle pas. Je ne vais pas me gonfler, je me gonfle pas. Quand on veut parler à un grand frère, on s'assoit tranquillement et puis on règle les choses en famille. Mais toi, quand tu veux parler, tu cries, tout le monde doit entendre que ouais, Innocent a payé l'eau. Innocent a payé quoi? Innocent a payé ceci. Si tout le monde veut crier là, peut-être on va faire Côte d'Ivoire là. Et bien, pas tout ça. Chers téléspectateurs, nos deux invités sont des frères.
Ils sont venus ce soir parce qu'un incident les a éloignés. Notre ami Innocent est le plus petit et il a interrompu ses études pour aider son grand frère à continuer d'aller à l'école. Il est étudiant en pharmacie. Et par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Très bientôt, on va le rencontrer dans une pharmacie pour acheter les médicaments. Inch'Allah. Voilà. Innocent, Oui. ton grand frère, c'est vrai, il dit qu'il n'a rien dans son cœur contre toi. Mais ce qu'il te reproche, c'est le manque de respect. On va appeler ça comme ça. Parce qu'il dit que tu ne lui parles pas bien. Tu peux penser que ton grand frère fait mal. Mais comme tu es le petit et que le droit d'aînesse, ça ne disparaît pas parce qu'on a plus d'argent que l'autre, même en te fâchant, même en lui faisant des reproches, faut contrôler ton langage, surtout que tu sais qu'il n'aime pas certains mots que tu utilises. Il n'aime pas aussi le fait que tu racontes partout ce que tu fais pour lui, alors que lui, il garde pour vous deux ce qu'il fait comme sacrifice pour toi. Peut-être que tu estimes que tu fais trop d'efforts et ce que tu attends de lui n'a rien à voir avec les efforts que tu fais, mais ça reste quand même ton grand frère. Et ce sont des secrets de famille et on dit quoi, le linge sale, il se lave en famille. Tu as écouté ses amis, tu n'as même pas vérifié l'information qu'on t'a donnée, tu as cru, tu t'es mis dans ton coin, tu t'es énervé. Aujourd'hui, vous êtes là et je sais que ton frère te manque, ou du moins votre relation te manque. Cédric, tu dis que c'est compliqué à l'école. Vos parents ne peuvent pas vous aider et c'est lui qui fait pratiquement tout. Mais tu veux aussi t'aider et à cause de ça, tu rentres dans des paris sportifs pour avoir un peu plus d'argent. Au-delà du fait que ton frère n'apprécie pas ça, ce sont des choses qui sont quand même dangereuses parce que tu peux devenir addict à ça et ne même plus arrêter. C'est vrai, tu as une bonne intention. Tu ne veux pas être totalement à sa charge parce que tu sais que ça pèse sur lui. Il n'a même pas l'âge de te prendre en charge. Mais c'est à cause de la situation qu'il le fait. Essaie de trouver autre chose à faire. Au-delà de parier, hein. Je vais pas te dire arrête tout de suite parce que je sais que tu n'as pas arrêté. Mais il faut que tu puisses faire un petit boulot à côté. Comme ça va t'éviter de trop mettre l'argent dans les jeux hasard et toi-même tu auras une bonne sécurité sociale et émotionnelle aussi. Donc pour terminer cette petite confrontation entre frères, on va peut-être se concentrer un peu plus sur les cours à domicile et puis sur l'argent que Cédric, enfin Innocent, peut donner. Chers téléspectateurs, nos deux invités vont prendre une décision. Nous allons revenir pour la connaître en espérant que ce moment leur permette de se réconcilier. En tout cas, ce serait très bien pour eux. À tout de suite. Avec plaisir, nous vous retrouvons. C'est le moment de la décision et nous avons des invités assez spéciaux. Oui, on vous a dit que c'était des frères. Enfin, ce sont des frères. Mais la particularité de leur histoire, c'est qu'ils n'ont même pas le même père. Et pourtant, ils sont solidaires, ils se sont sacrifiés l'un pour l'autre. Et ça, c'est déjà un très bel exemple public. Est-ce que vous pouvez les applaudir? Et ce soir, ils devront prendre une décision. Qu'est-ce qu'ils vont choisir de faire? Nous sommes curieux de savoir. Alors, chers téléspectateurs, selon vous, qu'est-ce qui va se passer ce soir? La famille est très importante et c'est au nom de ça qu'aujourd'hui vous êtes présents ici. Vos parents vous ont donné une très belle éducation. Ils vous ont appris à vous souder les coudes. Et vous l'avez commencé très tôt, très jeune. Bravo pour ça, vous êtes un très bel exemple. Après ce que vous avez vécu, qui vous a opposé, à qui on demande? En premier, on demande à qui? On va demander au grand frère. Quelle est la décision que Cédric prend? Est-ce que Cédric veut se réconcilier? Ou est-ce qu'il refuse la réconciliation ce soir? Bon, moi, je sais que sans lui, je ne suis rien. Lui aussi, s'il sait que sans moi, lui aussi, il n'est rien. Moi, je laisse tout tomber. D'accord. C'est mon frère. Innocent, oui. Ton frère a dit quelque chose de fort. Hein? Il dit que sans toi, lui, il n'est rien. Est-ce que tu penses que sans lui, toi aussi, tu n'es rien? Et donc, quelle décision tu prends ce soir? Sans lui, moi aussi, je ne sais rien. On dit en temps normal, quand tu tailles une orange avec un couteau, quand le couteau te blesse, tu ne jettes pas le couteau. C'est toujours là, c'est toujours mon frère. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous faire une accolade? Et vous allez partir ensemble? Oh, c'est magnifique.
magnifique. C'est magnifique tout ça. Ouais, cette émission fait tellement de bien au cœur. Nos deux frères se sont réconciliés. Et c'est super, c'est une très belle nouvelle. C'est un très bel exemple à suivre. Peu importe ce qui vous oppose, n'oubliez pas que ce qui vous unit peut être plus fort, plus puissant. Public, un peu de chaleur s'il vous plaît. Le couteau n'a pas été jeté ce soir, même s'il a blessé Innocent et Cédric. Ils sont repartis main dans la main. À leur famille, qui les suivent depuis le village, vos enfants ont été très bien éduqués. Continuez de prôner dans leur cœur les valeurs que vous avez instaurées. Et je suis sûre que très bientôt, dans une pharmacie, une fille qui va acheter quelque chose, un garçon qui va acheter quelque chose, va rencontrer Cédric, qui sera en train de lui vendre un médicament. À très bientôt dans une autre histoire sur scène. En tout cas, je suis tellement heureux. Je ne sais même pas comment définir ma joie. Je suis content de le retrouver parce que ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, là, je sais qu'on va dormir ensemble. Non, je ne veux pas faire un peu attention. C'est mon frère. Je ne veux plus le laisser comme cela. Je veux qu'on marche ensemble sur la bonne voie.